Pas de preuves formelles, mais des suspicions. Les vétérans des essais nucléaires du Pacifique et leurs médecins ont fait un même constat. Un nombre élevé d'anomalies physiques et mentales repérées chez certaines populations de jeunes Polynésiens. Les personnes exposées à l'époque auraient-elles contaminé leurs enfants et les générations suivantes? Seule manière d'y répondre, réaliser des analyses scientifiques. Il faut qu'on puisse savoir si les lésions qui sont créées par les radiations ont, au travers des générations, une conséquence sur les mêmes gènes chez les générations 2 et les générations 3. Dans un premier temps, 300 enfants de familles hexagonales devraient subir des tests génétiques, des examens qui seront ensuite appliqués à l'identique à un certain nombre de jeunes du même âge en Polynésie. C'est un prélèvement sanguin, effectivement, où on extrait le matériel génétique, donc ce qu'on appelle l'ADN et l'ARN messager. Et donc on sera capable de voir les anomalies, justement, les corréler, enfin on va les corréler avec les anomalies du père, oui ou non, quoi. Voilà, si on a la même anomalie transgénérationnelle. Les Français ne sont pas les seuls à s'interroger sur les conséquences sanitaires à très long terme des radiations nucléaires, qu'elles soient civiles ou militaires. La réunion des spécialistes ce week-end à Bristol a pour objectif de leur permettre de confronter et de croiser leurs informations en la matière, car Anglais, Américains et Français ont fait chacun de leur côté des constats quelque peu similaires, notamment à partir de la procréation. La seule façon de transmettre une mutation au niveau de l'ADN qui est due à l'irradiation, c'est que les spermatozoïdes chez monsieur ou les ovules chez madame ont été touchés, et c'est ainsi que l'on pourra démontrer qu'il y a une transmission transgénérationnelle. Un observatoire international a été lancé à l'initiative de l'Association des vétérans des essais nucléaires français. 200 000 € sont nécessaires pour lancer la première série de tests et d'analyses. Il n'est pas question de demander une indemnisation pour les enfants et les petits-enfants. Il est simplement question, s'il s'avérait que nos études sont justes, de mettre en place une espèce de flashing, c'est-à-dire une trace sur la carte vitale en disant « attention, enfant à risque ». Des essais qui devraient démarrer en septembre 2018. Les premiers résultats sont attendus, si tout se passe bien, dans un an.